Un policier raciste arrête un agent noir du FBI par accident. Ce qui se passe ensuite va vous choquer. Les rues de Marseille grouillaient de vie. Les foules se déplaçaient dans toutes les directions, leurs voix montant et descendant comme des vagues. Parmi eux se trouvait Malik Dufresne, un agent infiltré du FBI. Il marchait avec détermination, se fondant dans la foule. Mais sous son extérieur calme, la tension crépitait dans l'air. Il ne le savait pas, le danger le guettait au coin de la rue. Et toi. Arrête. Une voix aiguë coupa le bruit. Malik se tourna, la confusion gravée sur son visage. La voix appartenait à Jacques Moreau, un policier connu pour son comportement dur. Les yeux de Moreau se plissèrent à mesure qu'il s'approchait, la main posée sur son étui. Vous ressemblez à un problème. Le cœur de Malik s'emballa. Ce n'était pas ainsi que sa mission était censée se dérouler. Les rues animées ressemblaient soudain à un piège. Je ne fais que passer, répondit Malik, essayant de garder un ton stable. Je ne suis pas un criminel. Mais Moreau n'était pas convaincu. Vous pensez que je ne sais pas à quoi ressemble un criminel? L'officier s'approcha, son expression se durcissant. Vous correspondez au profil. Tu viens avec moi. L'arrestation a été rapide et injuste. Malik sentit la prise froide des menottes autour de ses poignets, son esprit s'emballant. Pourrait-il révéler sa véritable identité en tant qu'agent du FBI? Cette pensée lui fit froid dans le dos. S'il le faisait, est-ce que cela aggraverait la situation? Ou est-ce que cela l'aiderait à se sortir de ce pétrin? Alors que Moreau le conduisait vers le commissariat, Malik pesait ses options. Il ne pouvait pas laisser sa couverture éclater. Mais si garder le silence entraînait encore plus de problèmes? La lutte interne le déchira. Il pensait à la mission, aux gens qui comptaient sur lui. Comprendrait-il s'il prenait le risque de révéler qui il était? Pendant ce temps, les collègues de Moreau regardaient la scène se dérouler avec un malaise croissant. Des murmures emplirent l'air alors qu'ils regardaient leur partenaire. Que se passe-t-il? A demandé un officier, les sourcils froncés d'inquiétude. Est-il vraiment un criminel? Moreau balaya leurs doutes, sa fierté alimentant son entêtement. Il joue juste à des jeux. Je vais m'en occuper. Mais en lui, l'incertitude commença à s'envenimer. Avait-il commis une erreur? A-t-il laissé ses préjugés obscurcir son jugement? Alors qu'ils entraient dans la gare, Malik scruta la pièce, cherchant une issue. Il remarqua que les officiers échangeaient des regards, leur scepticisme grandissant. Malik prit une profonde inspiration, la détermination grandissant en lui. Il devait trouver un moyen de communiquer avec son équipe du FBI, pour lancer une opération de sauvetage. Mais comment? Pourquoi l'avez-vous arrêté, Moreau? A interrogé un autre officier en croisant les bras. Quelle est votre preuve? Moreau sentait sur lui le poids de leur regard. Je sais ce que j'ai vu, a-t-il lancé, mais sa voix a perdu un peu de sa conviction. La pièce bourdonnait de tension et Malik pouvait sentir le changement. Le doute s'installait et ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. À ce moment-là, les enjeux étaient plus élevés que jamais. Deux hommes, chacun piégé dans son propre monde, étaient sur le point de se heurter. Alors que Malik se préparait à ce qui l'attendait, il se demandait, pourrait-il changer le cours de cette confrontation? Ou cela entraînerait-il une spirale vers une réalité encore plus sombre? Alors que la tension monte dans le commissariat, Jacques Moreau est assis dans son bureau, perdu dans ses pensées. Les souvenirs de son enfance refont surface. Il se souvenait des rues difficiles où il avait grandi, un endroit où l'acceptation était difficile à trouver. Son père, un homme strict, lui avait souvent dit que le monde était rempli d'ennemis. Ces mots ont façonné le regard de Moreau sur les autres, en particulier sur les personnes qui lui paraissaient différentes. Il se souvient du harcèlement auquel il a été confronté à l'école, qui n'a fait qu'approfondir son besoin d'acceptation par ses pairs, le poussant à adopter les opinions dures de son entourage. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, Malik Dufresne réfléchissait sur sa propre éducation. Il pensait à sa famille, qui avait travaillé sans relâche pour lui offrir une vie meilleure. Ses parents ont fait beaucoup de sacrifices pour lui apprendre l'importance de la résilience et du travail acharné. Ils lui ont inculqué des valeurs de justice et d'égalité, le rendant déterminé à réussir malgré les obstacles que constituent les préjugés.
Le cœur de Malik s'est gonflé de fierté en se souvenant de leur soutien indéfectible, qui lui a servi de phare face à l'adversité. De retour au commissariat, Malik ressent le poids de sa situation. Il devait demander de l'aide à son équipe du FBI. Les mains menottées, il scrutait la pièce, cherchant une occasion de communiquer. Il a remarqué un garde distrait par un appel téléphonique et il a vu une ouverture. Avec une détermination calme, Malik se pencha vers le garde et murmura « Je dois parler à mon avocat. C'est important. » Le garde, toujours concentré sur son appel, a à peine prêté attention aux paroles de Malik. Mais Malik savait qu'il devait réessayer. Il prit une profonde inspiration et éleva légèrement la voix. « S'il vous plaît, j'ai des droits. Je dois contacter mon avocat. » Les mots restèrent dans l'air, plus forts cette fois, attirant l'attention d'un officier à proximité. Cet officier, un homme plus jeune, regardait Malik avec curiosité. Il ne semblait pas sûr de la situation qui se déroulait devant lui. Malik saisit l'instant, son esprit s'emballant. À chaque seconde qui passait, il ressentait l'urgence de prendre contact avec son équipe. Il lui fallait changer le discours et inverser la tendance en sa faveur. Dehors, les médias ont commencé à s'intéresser à l'arrestation de Malik. Les chaînes d'information ont rapporté l'histoire et bientôt la police bourdonnait d'activité. Moreau pouvait sentir le malaise croissant parmi ses collègues à mesure que les rumeurs sur le cas de Malik se répandaient. « Et s'il n'est pas celui que nous pensons qu'il est ?» a murmuré un officier, l'inquiétude gravant des lignes sur son visage. La mâchoire de Moreau se serra. Il sentit la pression monter et le poids de sa décision commença à peser sur lui. Alors que le temps passait, l'enquête interne sur l'arrestation de Malik commençait à prendre forme. La confiance de Moreau vacilla et le doute s'insinua dans son esprit. Avait-il agi trop vite? Son jugement était-il brouillé par ses préjugés? Ces questions le hantaient alors qu'il arpentait son bureau, essayant de maintenir son autorité tandis que ses collègues commençaient à remettre en question ses actions. À ce moment-là, le sort de Malik était en jeu. L'attention des médias s'est accrue et la pression sur Moreau s'est accrue. Les deux hommes étaient pris dans une toile qu'ils avaient eux-mêmes créée, ignorant que leur vie était sur le point de s'entremêler d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Alors que Malik préparait sa prochaine action, il se demandait s'il pouvait transformer cette situation injuste en une opportunité de résolution, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été victimes de discrimination. Alors que Malik Dufresne était assis au commissariat, il a senti le métal froid des menottes lui mordre les poignets. Malgré sa situation difficile, il était déterminé à rester calme et concentré. Il regarda autour de lui, remarquant les détails de la pièce. Les agents se déplaçaient, certains parlaient à voix basse tandis que d'autres regardaient leurs écrans. Malik savait qu'il devait utiliser ce moment à bon escient. Il ne s'agissait pas seulement de sa propre liberté, il s'agissait de mettre en lumière les préjugés qui avaient conduit à son arrestation injuste. Tout en se faisant passer pour un suspect détenu, Malik a commencé à recueillir des informations. Il observait les conversations autour de lui, écoutant attentivement les policiers parler. Il a remarqué comment ils échangeaient leurs opinions sur l'affaire et il a capté leurs doutes sur les décisions de Moreau. Malik a réalisé que c'était une opportunité. S'il parvenait à entrer en contact avec ses officiers, peut-être pourrait-il les détourner des préjugés de Moreau. Pendant ce temps, Jacques Moreau était assis dans son bureau, les mains légèrement tremblantes, tandis qu'il parcourait les rapports. Son cœur s'emballa alors qu'il repensait dans sa tête aux événements de l'arrestation de Malik. Il avait agi rapidement, motivé par un mélange de peur et de parti pris. Aujourd'hui, alors qu'il fait face à l'attention croissante de ses collègues et des médias, une anxiété tenace s'installe. Il commence à se remettre en question. Malik était-il vraiment un criminel ou s'était-il laissé aveugler par ses préjugés? Le poids de ses choix pesait lourdement sur sa conscience. La tension monte à mesure que Malik et Moreau sont réunis pour un interrogatoire. Lorsque Moreau entra dans la pièce, Malik sentit le malaise de l'officier. La mâchoire de Moreau était serrée et il évitait le regard de Malik. C'était le moment que Malik attendait. Il lui fallait affronter Moreau, non pas avec colère, mais avec perspicacité. « Officier Moreau, » commença Malik d'une voix ferme, « vous pensez savoir qui je suis. Mais avez-vous déjà pris un moment pour vous demander pourquoi vous me voyez ainsi?
Moreau remua inconfortablement sur sa chaise, les yeux plissés. Malik a poursuivi, « Et si votre point de vue était façonné par la peur plutôt que par la vérité? Et si nous n'étions pas si différents ?» Le visage de Moreau rougit de colère, mais il y avait une lueur de doute dans ses yeux. Malik pouvait voir le conflit en lui. C'était là la fissure que Malik espérait trouver dans l'armure de préjugés de Moreau, continua Malik en choisissant soigneusement ses mots. Je suis un homme qui essaie de faire son travail, tout comme vous. Mais ma couleur de peau m'a mis dans une position où je suis considéré comme une menace. Cela ne vaut-il pas la peine d'être remis en question? Alors que l'interrogatoire se poursuivait, les paroles de Malik restaient en suspens. Moreau a eu du mal à répondre, pris entre ses convictions enracinées et la vérité indéniable que Malik présentait. La tension dans la pièce a atteint son paroxysme lorsque l'équipe du FBI de Malik s'est rapprochée de son emplacement, leur approche envoyant une vague d'urgence dans l'air. Les deux hommes étaient désormais en sursis. Malik a dû s'accrocher à ce moment de doute qu'il avait déclenché chez Moreau, tandis que Moreau était aux prises avec les conséquences de ses actes. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et l'issue de cette confrontation pourrait tout changer pour eux deux. Alors que Malik se préparait aux prochaines étapes, il gardait l'espoir que cette rencontre pourrait conduire à une compréhension plus profonde, non seulement pour Moreau, mais aussi pour le système qui avait permis à de tels préjugés de prospérer. L'atmosphère dans le poste de police est devenue électrique alors que l'équipe du FBI de Malik se préparait pour l'opération de sauvetage décisive. Ils savaient que les risques étaient élevés, mais ils étaient déterminés à affronter Moreau et les officiers corrompus qui avaient joué un rôle dans l'arrestation injuste de Malik. L'équipe s'est déplacée avec précision, chaque membre étant conscient de son rôle, prêt à dénoncer le racisme profondément enraciné qui avait entaché la police. Alors qu'ils approchaient de la gare, Malik pouvait sentir la tension monter. Il attendait ce moment, espérant que la confrontation non seulement le libérerait mais mettrait également en question les convictions de Moreau. Des bruits de pas résonnaient dans le couloir alors que les agents se dirigeaient vers la salle d'interrogatoire, où Malik était toujours détenu comme suspect. À l'intérieur, Moreau était assis à son bureau, l'anxiété gravée sur son visage. Il était conscient que Malik était plus qu'un simple criminel, c'était un homme avec une histoire, un homme qui l'avait amené à remettre en question ses propres opinions. Mais la crainte de perdre son autorité et sa réputation assombrit l'esprit de Moreau. Il avait construit sa vie autour d'un certain système de croyances, qui était désormais en train de s'effondrer devant lui. Le moment est arrivé. La porte s'est ouverte et l'équipe de Malik a fait irruption, leur présence imposante et féroce. Les policiers qui avaient été complices des mauvais traitements infligés à Malik se sont figés, pris au dépourvu par la tournure soudaine des événements. Malik a saisi l'occasion, debout face à Moreau. « Officier Moreau, » a déclaré Malik, la voix ferme mais remplie d'émotion, « c'est votre chance d'affronter la vérité. Vos préjugés m'ont non seulement affecté, mais ont également entaché les fondements même de votre travail. » Moreau regarda autour de lui, réalisant la gravité de la situation. Les agents étaient là pour le tenir responsable, non seulement de l'arrestation injustifiée de Malik, mais aussi des problèmes systémiques qui affligeaient les forces de police. Les paroles de Malik résonnèrent dans la salle et, pour la première fois, Moreau sentit le poids de ses actes peser sur lui. Alors que la confrontation s'intensifiait, Malik a exprimé la douleur qu'il avait endurée à cause du racisme systémique. Il a parlé de la peur, de la colère et du sentiment d'injustice qui l'ont suivi tout au long de sa vie. « Je suis une personne, » a-t-il insisté, « pas un stéréotype. Ma valeur ne doit pas être définie par la couleur de ma peau. » Les yeux de Moreau s'écarquillèrent et Malik put voir la lutte interne en lui. Les murs qu'il avait construits autour de lui commencèrent à se fissurer. L'honnêteté de Malik était désarmante, obligeant Moreau à se confronter à la réalité de ses actes. Malik n'était pas seulement venu dénoncer les méfaits de Moreau, il était venu offrir une chance de réflexion et de changement. L'impasse a atteint son paroxysme lorsque l'équipe de Malik s'est déplacée pour sécuriser la zone. Moreau a dû faire un choix, continuer à s'accrocher à ses préjugés ou reconnaître la vérité qui se trouve devant lui. À ce moment-là, la pièce était remplie d'une tension palpable, d'une bataille silencieuse entre les vieilles croyances et la possibilité de la rédemption. Alors que les agents commençaient à prendre le contrôle de la situation, Malik ressentit un sentiment de libération émotionnelle. Il s'était battu dur pour ce moment, non seulement pour sa liberté mais aussi pour avoir la possibilité de remettre en question les préjugés qui avaient causé tant de souffrance.
L'heure des comptes était arrivée pour Moreau, et Malik espérait que cela entraînerait un changement profond pour eux deux. Au lendemain de l'opération de sauvetage, la réalité de ce qui s'était passé a commencé à prendre conscience. Malik était célébré pour son courage, tandis que Moreau faisait face à l'effondrement de sa carrière et à la dure vérité de ses préjugés. Le décor était planté pour une transformation, qui pourrait conduire non seulement à une rédemption personnelle, mais également à une compréhension plus profonde des problèmes systémiques qui avaient perpétué le racisme au sein des forces de police. Dans les jours qui ont suivi l'opération de sauvetage, l'air marseillais vibrait d'un mélange d'espoir et de réflexion. Malik Dufresne, désormais libéré des griffes de l'injustice, s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Le FBI et la communauté locale ont loué son courage pour dénoncer le racisme profondément enraciné au sein des forces de police. Les gens l'ont célébré comme un héros, symbole de résilience contre l'injustice raciale. Pourtant, au milieu de ces distinctions, Malik sentait un poids sur ses épaules. Il a compris que son voyage était loin d'être terminé. Pendant ce temps, Jacques Moreau était au bord du désespoir. La perte de son insigne et de sa réputation l'a durement frappé. Autrefois officier respecté, il fait désormais face aux conséquences de ses actes. Moreau était assis seul dans son petit appartement, les murs autour de lui ressemblant à une prison. Il ne pouvait échapper aux images du visage de Malik, à la douleur dans sa voix et à la vérité à laquelle il devait faire face. Moreau avait bâti sa vie sur des croyances désormais en ruine. L'homme qu'il avait été semblait être un étranger et il ressentait le besoin de chercher du changement. Dans un moment de vulnérabilité, Moreau a décidé de demander de l'aide. Il a pris son téléphone et a appelé un centre communautaire local axé sur l'égalité raciale. La voix à l'autre bout du fil était chaleureuse et accueillante. Moreau hésita, mais il savait qu'il devait franchir cette étape. Il voulait comprendre le monde sous un angle différent, sans préjugés. Ce fut un tournant pour lui. Malik a également passé du temps à réfléchir à son voyage. Il a pensé aux luttes qu'il avait affrontées et à la résilience qui l'avait poussé à aller de l'avant. Il s'est rendu compte que faire face à l'injustice ne consistait pas seulement à se défendre, il s'agissait de faire une différence dans la vie des autres. Malik s'est senti responsable d'utiliser son expérience pour plaider en faveur du changement au sein du FBI et au-delà. Il savait que la lutte contre le racisme n'était pas seulement une bataille individuelle, c'était un problème collectif. Au fil des jours, les chemins de Malik et Moreau ont commencé à s'entremêler de manière inattendue. Moreau a commencé à participer à des ateliers au centre communautaire, où il a découvert l'impact du racisme systémique. Il a écouté les histoires d'autres personnes victimes de discrimination et, peu à peu, il a commencé à comprendre la profondeur du problème. Chaque séance lui ouvrait un peu plus les yeux, ôtant les couches de ses anciennes croyances. Malik a pris connaissance des efforts de changement de Moreau et une lueur d'espoir s'est enflammée en lui. Il reconnaissait que la transformation était possible, même pour quelqu'un comme Moreau. Le cœur de Malik était lourd de la douleur du passé, mais il croyait au pouvoir de la rédemption. Il s'est rendu compte que combattre les préjugés était essentiel pour guérir, non seulement pour lui-même mais pour la société dans son ensemble. Dans un moment d'émotion, Malik a décidé de contacter Moreau. Ils se sont rencontrés dans un café tranquille de Marseille, un terrain neutre où les deux hommes pouvaient s'exprimer ouvertement. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, Malik vit la peur et l'incertitude dans les yeux de Moreau. Moreau a admis ses erreurs passées et les regrets qui remplissaient désormais sa vie. Malik a partagé son propre parcours, les luttes et l'espoir qu'il avait pour un avenir meilleur. Leur conversation était fluide, marquée par l'honnêteté et la vulnérabilité. Malik a parlé de l'importance de la compréhension et de la compassion, tandis que Moreau écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Cette rencontre a marqué le début d'une alliance inattendue, ancrée dans des objectifs communs et la volonté de combattre ensemble les préjugés. À la fin du chapitre, les deux hommes se trouvaient à la croisée des chemins de leur vie, chacun sur le chemin de la compréhension et du changement. Les réflexions de Malik sur la résilience et la recherche de rédemption de Moreau s'entremêlent, créant un récit d'espoir. Le voyage dans lequel ils se sont lancés ne serait pas facile, mais il s'agissait d'une étape nécessaire pour lutter contre l'injustice et promouvoir la compréhension dans un monde qui en avait désespérément besoin. Dans les semaines qui suivent, Jacques Moreau entame un parcours de transformation. Il s'est rendu compte que comprendre le racisme était essentiel pour pouvoir réparer ses actions passées. Moreau a commencé à participer à des ateliers et à lire des livres sur les questions raciales. Il a écouté les histoires de personnes touchées par les préjugés, essayant de comprendre la douleur et les difficultés auxquelles elles étaient confrontées.
Chaque leçon lui ouvrait un peu plus les yeux, l'aidant à affronter les préjugés qu'il avait depuis si longtemps. Malik Dufresne, quant à lui, est resté attaché à son travail. Il ressentait le devoir impérieux d'utiliser ses expériences pour promouvoir le changement au sein du FBI et de la communauté policière dans son ensemble. Malik savait que la lutte contre le racisme ne concernait pas seulement les individus, cela exigeait un effort collectif. Il a commencé à organiser des réunions avec ses collègues pour discuter des moyens d'améliorer la formation et les politiques liées aux préjugés raciaux. La passion de Malik pour la justice a inspiré d'autres personnes à le rejoindre dans cette mission. Au fil du temps, une connexion inattendue s'est formée entre Malik et Moreau. Ils se sont tous deux retrouvés unis autour d'un objectif commun, combattre les préjugés et promouvoir la compréhension au sein de leur communauté. Malik admirait la volonté de changement de Moreau, et Moreau respectait le courage et la détermination de Malik. Leurs chemins, autrefois si différents, ont commencé à s'aligner alors qu'ils travaillaient ensemble pour résoudre les problèmes auxquels ils étaient tous deux confrontés. Un après-midi, ils se sont rencontrés dans un centre communautaire local pour discuter de leurs projets. L'atmosphère était remplie d'espoir et de détermination. Malik a parlé de l'importance de créer des espaces sûrs pour un dialogue ouvert, où les gens peuvent partager leurs expériences sans crainte d'être jugés. Moreau a écouté attentivement et a pris des notes pendant que Malik partageait sa vision d'un environnement plus inclusif dans les forces de l'ordre. Lors de leur rencontre, un moment poignant de réconciliation a eu lieu. Moreau a reconnu le mal qu'il avait causé et a exprimé son désir de réparer les choses. Il a parlé de la honte qu'il ressentait pour ses actions passées et Malik, à son tour, a partagé ses propres luttes contre le racisme systémique. Cet échange a créé entre eux un lien fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Ils ont décidé de lancer ensemble une initiative communautaire visant à sensibiliser au racisme et à promouvoir le dialogue entre les forces de l'ordre et la communauté. Ils ont organisé des événements où les gens pouvaient se réunir, partager leurs histoires et apprendre les uns des autres. Malik et Moreau savaient que la guérison prendrait du temps, mais ils étaient attachés à la cause. Ils croyaient qu'en travaillant ensemble, ils pourraient favoriser le changement dans le cœur et l'esprit des autres. Alors que le chapitre se refermait, Malik et Moreau se tenaient côte à côte, prêts à relever les défis à venir. Leur voyage vers la compréhension venait tout juste de commencer, mais ils ressentaient un sentiment d'utilité. Ils n'étaient plus définis par leur passé, au contraire, ils étaient unis par leur engagement à créer un avenir meilleur. À ce moment-là, les deux hommes ont réalisé que le changement était possible, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour la société dans son ensemble. Ensemble, ils étaient déterminés à faire la différence. L'histoire a pris une conclusion pleine d'espoir lors d'un événement communautaire à Marseille. Le soleil brillait de mille feux tandis que les gens se rassemblaient sur la place de la ville, créant une atmosphère remplie d'enthousiasme et d'unité. Malik Dufresne et Jacques Moreau se tenaient ensemble sur une petite scène, leur présence symbolisant le changement pour lequel ils s'étaient battus. D'adversaires, ils sont devenus alliés et partagent désormais un objectif commun, promouvoir la compréhension et combattre le racisme. Alors que Malik s'adressait à la foule, sa voix résonnait de passion. Il a parlé de l'importance de reconnaître nos préjugés et de la nécessité d'avoir des conversations ouvertes sur la race. Il a encouragé chacun à réfléchir sur ses propres convictions et à remettre en question les préjugés qui peuvent persister dans son cœur. Malik voulait inspirer les autres à agir, à plaider pour la justice dans leur propre communauté. Ces paroles ont déclenché une étincelle dans le public, et beaucoup ont acquiescé, se sentant habilités à rejoindre le mouvement pour le changement. Moreau se tenait aux côtés de Malik, visiblement ému par le soutien de la communauté. Il s'est engagé en faveur du changement et travaille désormais avec des organisations locales pour promouvoir la sensibilisation et la compréhension du racisme. Il a partagé son propre cheminement de réflexion, reconnaissant les erreurs qu'il avait commises dans le passé. Moreau a parlé des leçons qu'il a apprises et de l'importance d'écouter la voix des personnes touchées par les préjugés. Son honnêteté a trouvé un écho auprès de la foule, et les gens ont commencé à le voir non seulement comme un ancien officier, mais aussi comme un homme en quête de rédemption. Au fur et à mesure que l'événement avançait, il y a eu des moments de connexion entre les intervenants et le public. Les gens ont partagé leurs propres histoires de lutte et de résilience, créant ainsi un espace de dialogue sûr. Malik et Moreau ont écouté attentivement, validant les expériences des autres. Ils comprenaient que la guérison prend du temps, mais ils étaient déterminés à favoriser un environnement dans lequel chacun se sentait entendu et respecté.
La journée a culminé avec un moment fort où Malik et Moreau se sont adressés ensemble à la foule. Ils ont parlé de leur engagement à continuer de travailler côte à côte, en plaidant pour un avenir sans préjugés. Leur partenariat a rappelé que le changement est possible, même s'il semble improbable. Le public a applaudi, reconnaissant l'importance de ce moment. Alors que l'événement touchait à sa fin, Malik et Moreau ont pris du recul pour réfléchir à leur parcours. Ils ont réalisé tout le chemin qu'ils avaient parcouru, non seulement en tant qu'individus mais aussi en tant que communauté. Ils ont compris que la lutte contre le racisme était en cours et que leur travail ne faisait que commencer. Ensemble, ils ont ressenti un sentiment d'espoir et de détermination, sachant qu'ils pourraient inspirer d'autres personnes à rejoindre leur cause. Au final, l'événement communautaire de Marseille est devenu un symbole d'unité et de résilience. Malik et Moreau avaient transformé leur passé en une mission commune pour un avenir meilleur. Leur histoire a rappelé à tous que le changement n'est pas seulement possible, cela est réalisable lorsque les gens se réunissent avec un cœur et un esprit ouverts. En regardant la foule, les deux hommes savaient que leur voyage allait continuer, mais ils se sentaient prêts à relever tous les défis qui les attendaient, unis dans leur engagement en faveur de la justice et de la compréhension. Partagez cette histoire si vous croyez que l'unité et la compréhension peuvent vaincre même les défis les plus difficiles. Laissez un commentaire sur l'impact du dialogue ouvert sur votre vie et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.